Premier ministre Judith Suminwa a procédé au lancement de la 8e édition de l'Expo Béton depuis la ville de Matadi dans la province du Congo central. La mobilisation générale des peuples itouriens autour du gouvernement militaire pour la paix, la communauté Walé-Lubindi et ses élites disent non à l'envahissement de la province de l'Ituri par les groupes armés. Une nouvelle session d'information de la télévision de l'éducation. Bienvenue à tous et à tous. Place au développement des titres. La Première ministre Judith Suminwa a procédé au lancement de la 8e édition de l'Expo Béton depuis la ville de Matadi dans la province du Congo central. Ces assises sont organisées sous les thèmes des solutions durables du corridor ouest pour Kinshasa. Suivez la chef du gouvernement au micro d'Agathe Miezi. C'est important de souligner que le thème révolution urbaine des solutions durables du corridor ouest pour Kinshasa et le Congo central est en parfait alignement avec notre vision de développement telle que voulue par son Excellence Monsieur le Président de la République et coulée dans notre programme d'action du gouvernement 2024-2028. Faire participer le secteur privé, principalement les petites et moyennes entreprises, à l'assainissement de ces villes. Améliorer la connectivité avec leur interland immédiat, améliorer la mobilité urbaine, améliorer la desserte aérienne et accroître la capacité hôtelière et la desserte numérique. La collaboration entre Expo Béton RDC et la Chambre de commerce de l'industrie du Congo central CCIKC en sigle, et dont je salue le président et tous les membres ici présents, démontre à suffisance qu'il est parfois nécessaire que les fils et les filles de notre pays s'unissent pour réfléchir et réaliser ensemble des projets pour rendre nos villes de la RDC en général et tout particulièrement Kinshasa et les villes du Congo central sécurisées, modernes, durables et résilientes. Voilà, tout à fait. Autre chose, stopper les travaux de construction et libérer l'entrée principale du collège de la salle. Telles sont les mesures conservatoires prises par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux. Suivez les explications dans cet élément de Clarisse Chibana. C'est par cette petite porte que les milliers d'élèves du collège de la salle sont contraints d'accéder à cet établissement scolaire. Sur place, les ministres d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Mutamba Tungunga, a inspecté chaque compartiment de cet établissement scolaire. L'entrée principale barricadée, aux alentours de cette école, les restaurants de fortune implantés entravent le bon déroulement des activités scolaires. Pour remettre de l'ordre, les ministres d'État en charge de la justice a instruit à l'auditorat supérieur de FARDC d'ordonner la cessation de travaux de construction et de démolir les murs érigés devant le portail pour faciliter la mobilité des élèves. Donc vous interpellez tous les responsables, étant donné qu'il y a la présence des policiers militaires, vous identifiez ces militaires et policiers et vous amorcez les enquêtes. Vous ouvrez d'abord des enquêtes judiciaires, vous interpellez et les responsables d'ici et ceux qui construisent. Donc vous avez 48 heures pour me faire un rapport concret pour nous permettre d'établir les responsabilités les uns des autres et de retourner les véritables propriétaires dans leur droit. En bon père, Constant Mutamba a recueilli des désidératas des élèves qui sollicitent son intervention pour endiguer cette spoliation. Étudier nos histoires de compétition. Nous sommes les élèves, on paye l'argent pour étudier. Notre éducation ici, cette entrée ici, c'est un restaurant. Quand on entre ici, on empêche d'autres personnes de vendre. Notre entrée de l'autre côté là-bas, comment est-ce qu'on se retrouve ici? Ils viennent nous remettre notre terrain. Ils ont entendu qu'on puisse avoir des vacances et ils ont envie de faire ça. Parce qu'avant les vacances, ils avaient déjà commencé à venir. L'éducation étant l'une des propriétés du second quinquennat du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, Constant Mutamba promet de mettre le bouchée double pour décompter cette situation. Maître Claude Nyamugabou, notable de la province du Sud Kivu, a été reçu par la ministre d'État en charge des affaires foncières à Kassia Badouboulambongo dans son cabinet de travail. Pour le détail, suivez ce reportage de Clarisse Chibanda.
Maître Claude Nyamugabo, notable de la province du Sud Kivu, a été reçu ce mardi 17 septembre 2024 par la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Akasia Bandoubou Lambongo, dans son cabinet de travail. Ces derniers est venu tout d'abord encourager et féliciter la patronne des Affaires foncières pour l'espoir qu'elle est en train de redonner à la population congolaise dans le secteur foncier, ainsi que dénoncer la tentative de spoliation de terres coutumières dans le territoire des Kabaré, plus précisément dans le groupement de Mobosho. Je suis venu voir Madame la ministre d'État aux Affaires foncières, d'abord pour l'encourager, la féliciter pour l'espoir qu'elle redonne à notre population dans son secteur, mais également je suis venu porter à sa connaissance une situation qui se passe dans les territoires de Kabaré. Moi je viens de Kabaré et j'ai été saisi par la population du groupement de Momosho. D'un fait, il s'agit d'une tentative de spoliation des terres coutumières appartenant au Mami Kabaré et qui sont cultivées par la population à Momosho depuis des siècles et des siècles. Mais aujourd'hui, un citoyen congolais aurait obtenu un certificat d'enregistrement qui non seulement couvre le fonds qu'il a acquis auprès de la Pharmakina, mais il prétend également que son certificat couvre les terres coutumières cultivées et habitées depuis des siècles par la population. Mais ce qui est grave, c'est que depuis un temps, ces messieurs fait arrêter systématiquement toutes les personnes qui tentent de dénoncer cette tentative d'expoliation. Je crains que l'ordre public ne soit troublé et je suis venu voir la personne en charge de la gestion des terres dans notre pays pour que rapidement la solution soit trouvée. Mais pour moi, la solution, c'est de laisser la population continuer à vaquer à ses occupations, à faire les champs et à cultiver comme elle l'a toujours fait depuis des siècles. Et nommée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la ministre d'État, ministre des Affaires foncières Akasia Bandoubou Lambongo est plus que déterminée à diminuer les conflits fonciers durant son mandat et à appliquer la politique du gouvernement Judith Suminwa en faveur de la population congolaise. Parlons Provence dans ce journal, mobilisation générale des peuples itouriens autour du gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni pour la paix. La communauté Walendu Bindi et ses élites disent non à l'envahissement de l'Itourie par des groupes armés étrangers. Pour plus de détails, suivez cet élément de Normi Katako. La communauté de Walendu Bindi, élargie aux élus de cette chefferie, réitère son engagement d'accompagner le gouverneur militaire de l'Itourie, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, et les forces de défense et de sécurité pour la pacification de cette province. Déclaration faite ce jeudi à Bounia, faisant le point de la situation sécuritaire de cette province. Pour les membres de cette communauté, l'heure n'est plus à la violence, mais plutôt à promouvoir la culture de la paix, la cohésion pacifique, gage de développement. Être toujours derrière la République et la vision du chef de l'État pour barrer la route à tous les ennemis de la paix, particulièrement les AFC invertois. Être toujours exemplaire dans la cohabitation pacifique et soutenir l'État dans sa mission de recherche de la paix. Dans cette même déclaration, un appel a été lancé aux communautés itouriennes à se désolidariser à la philosophie des agresseurs du M23 et les dénoncer immédiatement. Décourager les membres qui adhèrent à la philosophie des agresseurs M23 et de les dénoncer immédiatement. 2. Soutenir les actions menées par les chefs de l'État en faveur de la paix et la sécurité de la République démocratique du Congo en général et de l'Itourie en particulier. Soutenir le gouverneur militaire et les forces de sécurité et de défense pour la pacification de l'Itourie, sensibiliser leurs membres de promouvoir la culture de la paix et enfin sensibiliser les différents groupes armés locaux à adhérer au processus PDDRCS pour une paix durable en Itourie. Depuis la recrudescence de la violence armée fin décembre 2017, la communauté de Walendu Bindi est acquise à la cause de la paix. Le groupe armé FRPI, signataire d'actes d'engagement de paix depuis plus de 20 ans, est toujours en attente de la mise en œuvre du PDDRCS, à l'instar d'autres groupes. Toujours en Itourie, la nouvelle chef des bureaux de l'UNICEF de cette province a présenté ses civilités à l'autorité provinciale militaire de l'Itourie, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni. Une fois de plus, suivez ce reportage de Nomi Katako. Nous avons tenu, dès notre arrivée, à venir saluer, prendre connaissance, faire connaissance avec monsieur le gouverneur, les autorités locales, et nous présenter ici, avant même notre installation. Nous sommes très très heureux de pouvoir continuer la bonne coopération
qui se tient déjà avec l'UNICEF, les autorités locales, les directions techniques pour la région de Bunia. Et nous allons assurer le gouverneur que nous allons continuer de faire de même comme cela a été auparavant et rassurer qu'on continuera à travailler pour les enfants et les femmes pour fournir les services dans toute la région de Bunia en coopération avec aussi les autres acteurs et avec l'appui des autorités locales pour nous permettre de le faire. Dès que je suis descendue de l'avion, même avant, parce que la beauté de l'environnement est visible même de l'avion, et d'arriver ici, on a été vraiment prise en charge avec beaucoup de facilité et toute l'infrastructure pour arriver ici est vraiment très, très accueillante et ça semble bien organisé. En tout cas, je suis surprise en bien. Je vais capitaliser sur tout ce qui a été fait. On a une équipe ici qui a continué le travail, qui a poursuivi le travail. Moi, je viens ici pour reprendre voilà, les manettes, si on peut dire, pour continuer à faciliter le travail, pour continuer à fournir les services qui sont déjà mis en place. Il y a des programmes qui sont déjà prévus et on va continuer à élaborer déjà les prochains programmes des années à venir. Nous sommes là aussi pour identifier s'il y a quelconque obstacle pour pouvoir le dépasser et pour pouvoir, c'est-à-dire notre orientation, c'est vraiment de pouvoir délivrer les services aux enfants en tenant compte bien sûr de toutes les difficultés que nous connaissons et les difficultés qui peuvent survenir. Voilà, informé du naufrage d'une baleinière venue de la cité de Tembo et a causé mort d'homme, le gouverneur des provinces, Willy Bitussila, très touché et très concerné, s'est rendu à la cité de Pont-Kouango pour voler au secours des familles des victimes et d'autres rescapés. Suivez le détail dans ce reportage. C'est aux environs de 16 heures que le premier citoyen de la province du Kouango a foulé ses pieds à la cité du pont Kouango où il a été accueilli par son vice-gouverneur et quelques membres de son gouvernement provincial. Ayant été informé du bilan humain et de lourdes pertes matérielles, le gouverneur a directement convoqué et présidé une réunion de crise avec le membre du comité de sécurité locale, réunion à laquelle ont également pris part les élus provinciaux de la circonscription électorale de Kasongolunda, venus compatir au malheur qui a frappé la province tout entière. C'est après cette réunion que les dispositions ont été prises pour évacuer les corps sans vie au cimetière où reposeront désormais les 4 victimes de ces naufrages. Dieu a donné et Dieu a pris en ce jour. Nous présentons nos sincères condoléances à toutes les familles biologiques des illustres disparus et aussi à tout le peuple congolais. Et c'est à 18h30 que la cérémonie d'inhumation s'est clôturée. Quant aux 83 rescapés de ces naufrages, le gouverneur Willy Bitussila a pris les dispositions nécessaires pour leur sécurité en attendant qu'ils soient ramenés à leur lieu de provenance. Parlons société. Dans ce journal, les habitants du quartier Djelobinza, dans la commune de Ngaléman, s'inquiètent de la situation réservée à leur maison quant à la progression d'une tête d'érosion qui dérange la population habitant dans ce coin de la capitale. Suivez cet élément de nos stagiaires pour voir plus de détails. Ça fait plus de 2 décennies que les habitants du quartier Djelombinza, dans la commune d'Ngalema, sur la rue Maternité, font face à une érosion qui s'étend du jour au jour avec risque d'emporter toute la maison pendant cette saison de pluie. D'où la population demande au gouvernement central de trouver une solution face à cette catastrophe naturelle pour éviter qu'il y ait plus de pertes de vies humaines ont laissé attendre ces derniers. Vous imaginez que en 2002, les boules explication qui banda 1999 banda nango mukie les boules mais
to lancaka ba message et pas autorité ya mboka mais otaka solution te. Mais souci na biso za ki tant mbuli zo beta omona ba dégâts neti le pont na biso nini. Donc na biso mo ezaki boye mais ka bambula tant zo beta donc ko na libulu ba bilo ebele yango le to bangela so to meka mbule ko mo beta biso to meka ndako to mo lanzambe na ngai nini. Et puis na libulu akala. Il faut signaler que si rien ne fait, la situation va s'empirer. Un bon entendeur s'aligne. Toujours en société, les habitants du quartier Louboudi dans la commune de Selembao s'inquiètent aussi concernant l'insalubrité qui sévit à la rivière Makelele qui met en danger la population qui habite ce coin de Kinshasa. À quoi il faudrait plus suivre ces reportages de nos stagiaires de l'IPEN pour avoir plus de détails. C'est depuis plusieurs années que la rivière Makelele est devenue un dépotoir de déchets, chose que déplorent certains habitants de la commune de Selembao, précisément du quartier Louboudi. Les immondices jetés ici par ces habitants sont à la base de cette situation. Cela a comme conséquence les risques de maladies hydriques tant chez les adultes que chez les enfants. Cependant, cela pourrait créer des dégâts matériels et des pertes en vies humaines avec la saison pluvieuse, ont indiqué certaines personnes interrogées à ces sujets. Il faut noter que les habitants de ces quartiers sont les auteurs de cette insalubrité, mais aussi les premières victimes. Donc, ils sont appelés ici à éviter de jeter les immondices dans cette rivière. En sport, le cercle sportif féminin Bikira a repris le mardi 17 septembre 2024 avec les entraînements pour les préparatifs du championnat local 2024-2025. Suivez cet élément. C'est depuis le mardi 17 septembre 2024 que le cercle sportif Bikira a repris les entraînements au terrain municipal de Bandalungwa pour préparer la saison sportive 2024-2025. Selon le préparateur physique de ce club, coach Gelor Kadanga Wakadanga, ils ont commencé tôt par rapport à l'effectif du fait qu'il y a de nouvelles venues qui doivent s'adapter avec les autres. Il a par ailleurs ajouté que l'équipe garde les mêmes ambitions de maintenir leur place dans le championnat féminin de football congolais. Nos ambitions est toujours le même, de garder notre place au sein du football féminin au niveau de notre pays. Et surtout cette année, on a commencé les entraînements un peu trop tôt par rapport aux effectifs. Il y a d'autres revenus qui sont venus par rapport aux entraînements. Et nos ambitions cette fois-ci, c'est avoir un peu cette continuité de prendre la première place. Puisque la famille Bikira est toujours réputée par la deuxième place. Et cette année, Dieu va nous rendre grâce, on va faire l'essentiel pour prendre la première place, en commençant par le championnat de Kinshasa et c'est de Lubumbashi par rapport à la performance de l'année qui vient de se dérouler. Notons que le cercle sportif féminin Bikira est vice-championne de Kinshasa et troisième au terme de la dernière Coupe du Congo organisée par la Ligue nationale de football féminin. Toujours en sport, pour boucler complètement cette session d'information, Claude Loussakwenou, président de la section avec club Barumbu, mobilise les supporters verts et noirs pour la rencontre prévue ce dimanche contre le club sud-africain. Il est au micro de Job Bawisi. Nous sommes s'identifier na vert, noir et jaune. Match oyoyo. Donc c'est à rater. Donc c'est l'occasion qui se prend pour arracher qualification. Pour jouer sur tous les plans. C'est-à-dire population faut tourner dans le stade douana, battre ma message dans la publicité. Tant que mon amouyaka indi si stade douana, les lengi si bango déjà et puis to ningi to gangi. Barolala, toko police bango 2-0, ils ont un miracle té, ils ont un impossible té, c'est surmontable et puis to la ici bango. Ils ont une détermination à Bisokuna, 12e homme, peut va jouer sur le terrain. Donc tout est possible, Makambuta qui toko bana veille, mobilisons-nous dimanche toko dans stade douana donc à grand nombre pour to ningisa sud-africain à sentir que ma belle oyo, ils ont ma belle affaire. Dimanche goza bongoté.
Donc dimanche jamais to ko fanda boto te dimanche zelo ko mo supporter batika ya ko telema. Donc avant de la coup de gré ya ko telema donc azaka na ko ganga na ko yemba pendant 90 minutes. Donc c'est-à-dire avant match banda to yembi to fandi mais dès que match bandi de la première à la 90 minutes ko yemba ko ningisa bien côté côté tel ko yemba lobito monaki Paris a chebi na erni 90 minutes. Donc to ko bango 2-3 bits to mona yango Real la beti ba Ligue des Champions a 2-3 bits na ba temps additionnel. Donc tout est possible bien côté toyemba tibi et kokota kaka batani bakozwa 2 ou 3 plans balongwe. Donc quel que soit le moment, nous devons tous supporter notre équipe, soutenir notre équipe parce que rien n'est impossible dans le ballon. Fin de cette session d'information, nous vous laissons suivre le rappel des titres. Au revoir. Vous avez suivi la première ministre Judith Souminois qui a procédé au lancement de la 8e édition de l'Expo Béton dans la province du Congo central, plus précisément dans la ville de Matadi. La mobilisation générale des peuples itouriens autour du gouvernement militaire pour la paix, la communauté Walendu Bindi et ses élites disent non à l'envahissement de la province de l'Ituri par les groupes armés.